Voici le parc. Nous sommes dans le parc ici, le parc Aniambi Morombi. Je ne sais pas exactement quel nom il donne ça, mais c'est un parc qu'ils appellent le plus souvent, qui vous appelle le plus souvent le parc de Liberdade. Liberdade, ça signifie simplement la liberté. La liberté en portugais, c'est ça qu'ils appellent Liberdade. C'est tellement grand, c'est tellement vaste. Il a des symboles comme ce symbole par exemple, comme ce symbole qui est soutenu comme un gros crabe. Vous voyez un peu, comme un gros crabe. Ici, ils ont un signe ici. Ils appellent cette place par exemple Chirbeto, Esperopia. Ils ont tout un mine ici. C'est-à-dire un chef-d'œuvre. Moi-même, je ne connais pas l'explication de ceci. Je le fais pour faire découvrir des gens, des choses aux gens. C'est énorme. Ça signifie quoi? Je ne peux pas dire exactement si je le connais, mais c'est un symbole un peu bizarre. C'est un grand parc qui se trouve au centre de Sao Paulo, avec un espace aménagé qui contient des fleurs pour des amoureux, des, des vides de divertissement, des endroits avec des arbres qui coupent le souffle. C'est vraiment magnifique. Je vous fais découvrir par exemple ici, regardez un privé qui avec ses chiens, un gros chien et puis un petit, regardez ceci, c'est vraiment magnifique. C'est pour ça que beaucoup de gens voyagent à travers le monde pour venir à Sao Paulo. Tous les lieux à Sao Paulo sont comme des paradis tranquilles. Ici, je vous dis, on rentre ici sans payer aucun frais. Il n'y a rien à payer, absolument rien à payer. Vous avez juste à signaler votre présence pour rentrer. Vous passez devant un gardien de parc qui lui, il enregistre votre entrée. Parfois, il ne demande même pas la carte d'identité. Mais dedans, quand on est dedans, tout est bien surveillé. Tout est bien surveillé. Regardez, des arbres totalement jolis. Des lieux. C'est fait d'une manière. C'est fait d'une manière avec une architecture, on ne dirait pas. Très joli, très beau, très simple. Chacun est libre de s'asseoir là où il veut. Et chacun fait ce qu'il veut. Il y a des sportifs, il y a ceux qui sont venus pour se distraire. Je suis en train de parcourir tout le parc pour vous. Regardez une représentation ici qui montre la liberté de la jeunesse de Sao Paulo, par exemple. Regardez, c'est un symbole, c'est tout un symbole. Ici, c'est tout un symbole. Ici, ils en ont mis Camilo. Camilo A. Donc, c'est celui qui a dessiné là d'ici. Je pense avec une description phénoménale. Vous voyez un peu, les arbres sont si grands. Bon, Ici, j'ai un peu la curiosité de voir un peu l'âge des arbres, mais je ne peux pas vous dire exactement quelles sont des aires de jeu. Par exemple, pour ceux qui aiment le tennis, et ils sont en train de faire le tennis. L'installation est totalement vaste, que ça ne demande rien
Ça ne demande rien. C'est tout un chef-d'œuvre. Ça, ça ne demande rien. Vous n'avez à payer rien pour entrer. C'est un super espace, très joli, qui donne la vue sur des kilomètres, sur des kilomètres. Je vais vous faire découvrir tout ça. Regardez, restez simplement dans vos lieux. Vous allez voir comment tout ça là se fait. C'est magnifique. J'aime. Ici, il y a un air de jeu de tennis où les gens sont en train de jouer. Ici aussi, un air de tennis que les gens sont en train de jouer de manière groupée. Ça veut dire en équipe de 2D. Il y a un autre espace ici que je vois. Ceci est dédié au football. Au football. Le plus souvent, ils ont une particularité au Brésil ici. C'est que le petit terrain de football pour les Brésiliens peut servir aussi de petit terrain de football à 7 pour les gens. Donc, c'est qu'on peut jouer le handball sur les jeux de 7. On peut aussi jouer le football de salle sur ces espaces. Donc, la même espace sert à deux choses. C'est comme ici. Ici, on peut faire le handball ou faire le jeu à 7 de football. Voilà un peu ce que l'architecture que ça donne, l'architecture que le Brésil donne toujours. Ils ont toujours aménagé des espaces pour leurs enfants, pour jouer, pour faire des choses. C'est un parc vraiment magnifique, je vous jure. Je le fais. Je n'avais pas cette culture des parcs qui sont si grands ici. Mais ici, tout est fait avec l'élégance, la grandeur. Regardez un peu comment c'est joli. Les maisons sont là après. Vous ne pouvez pas imaginer que au centre de Sao Paulo, Sao Paulo Sao Paulo est un lieu que l'espace, il n'y en a plus. Si c'est à Sao Paulo, il n'y en a plus d'espace. Vous voyez, il n'y a plus d'espace. Mais ici, on dirait que ils ont ce grand espace. Ce grand espace. Vous voyez un peu ce grand espace. Ils ont construit ça juste pour le divertissement. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Et ce n'est pas aujourd'hui. L'architecture est définie au centre de Sao Paulo pour le faire. Et ils ont mis tout en œuvre pour donner ce divertissement à leurs fils. Et je vais vous dire, c'est un exemple à constituer parce qu'on se dit, un peuple qui ne se libère pas, un peuple qui ne se divertit pas, est un peuple comme une bombe qui peut s'exploser. Donc quand les gens ont leur chagrin, quand ils ont leurs pensées négatives ou bien ils sont compilés dans leurs réflexions, ils peuvent venir dans ces parcs pour se distraire. Je suis à l'autre bout du parc. Je vais retourner, mais je vais retourner en vous montrant l'autre côté gauche, l'autre côté droit en venant de la route. Parce que ici, c'est pour sortir. Maintenant, ici, c'est pour rentrer. Vous comprenez un peu. Donc, cette partie, c'est une partie à gauche qui permet les gens de rester un peu dedans, de faire leur truc. Même à la fin, je vais vous montrer, ils ont même une bibliothèque qui permet à des gens qui veulent lire, de rester, de lire, de faire des choses, de faire des vues, Je vous dis, le Brésil, de Sao Paulo, c'est un lieu parasitiaque. C'est nulle part par ailleurs. Ils ont tout et tout. Ce parc fait sa sortie sur une grande route, vous allez voir, une grande route qui va, je pense que cette route devait, vous avez vu, c'est un peu
cette route, si je ne m'abuse, cette route doit aller vers C'est ou bien République, vers République. Donc je vais m'arrêter ici pour la sortie S de ce parc. Je suis maintenant au côté droit du parc. Côté droit du parc totalement réservé pour les jeux. Regardez par exemple le terrain de basketball. Vous voyez un peu le terrain de basketball qui est aménagé pour ça. Vous voyez un peu, ça. C'est le premier terrain de basketball, deuxième terrain de basketball et troisième terrain de basketball qui est encore un espace, les mêmes espaces. Ils ont répété ça 3 fois sur la partie S. Ouais, sur la partie S, ça veut dire le côté droit en sortant du derrière du parc. Donc le parc est terminé ici. Moi, je suis en train de marcher maintenant vers la sortie du parc. Vers la sortie du parc. La plupart des gens que nous rencontrons sont des particuliers qui sont avec les animaux et ils marchent et puis ils font leur truc et puis ils vivent leur vie. Ici, c'est leur montrer, c'est un lieu de patinage. On appelle ça le patinage. Le patinage, aller, les enfants sautent, c'est comme ce petit. Il est avec son patin. S'il voulait, il va entrer ici et monter, surmonter, aller à une hauteur donnée et rouler. Donc c'est des trucs comme gymnastique. Vous voyez un peu, il passe totalement. Il passe, il peut aller à une hauteur donnée et ils vont retourner. Donc c'est quelque chose du genre. C'est ce terrain. Voilà, ça leur permet d'utiliser leur patinage un peu. C'est vraiment magnifique. Ici aussi, à cause du coronavirus, ils n'ont pas ouvert tous les lieux. Là où vous voyez des bandes noires, jaunes, comme ceci par exemple, c'est interdit d'entrer. Ça voudra dire qu'ils n'ont pas ouvert totalement les lieux pour des gens ils n'ont pas ouvert tous les lieux pour les gens d'utiliser. Ils ont ouvert certaines choses, mais les sports collectifs, là où il y a des risques de contamination de coronavirus, ils n'ont pas ouvert ça. Donc c'est un truc que je vois un peu très joli, très encourageant. Et les gens doivent répéter ça dans leur pays pour que le divertissement, la population, l'ambiance entre la population, ça doit continuer et la vie doit continuer de la même façon. Je vous dis ici que si cette zone, l'espace sportif est bloqué à ce niveau, ça veut dire que c'est terminé ici. Nous sommes en train d'aller dans un autre espace. L'espace dans lequel nous sommes en train d'aller actuellement, c'est le lieu où tout le monde est libre de s'asseoir là où il veut. Ici, là où je vous avais montré, c'est l'espace du sport. Tu rentres, tu veux faire le sport gratuitement, tu as ton équipe, tu peux venir jouer si tu as l'équipe. Si tu n'as pas l'équipe là, tu es bloqué. Mais si tu as ton équipe, tu peux venir s'asseoir, tu peux jouer avec eux. Il n'y a pas de tasse à payer, il n'y a pas de l'heure. Il suffit de rencontrer un ami seulement. Déjà, vous avez... Et le Brésilien est ceci. Le Brésilien est un homme attachant. Quand il te voit, il a envie de discuter avec toi. Savoir où tu es d'où. Beaucoup ont déjà tenté de vouloir me questionner. Mais comme je suis en train de faire un reportage en direct sur la chaîne, et je les ai bloqués, je n'ai pas voulu converser. Parce qu'ils en veulent vraiment savoir ce que je fais. Mais moi, je fais pour ma chaîne. Vous comprenez un peu. Je le fais pour ma chaîne, pour d'autres découvertes, vous voyez. Ils continuent d'affluer. Les gens ont envie de sortir. Et c'est ça, la beauté. C'est ça la ferveur. C'est ça l'ambiance que les gens, ils ont toujours envie de découvrir d'autres choses.
tous ceux que nous rencontrons sont des familles, des pères de famille, ce n'est pas, c'est des rencontres d'amitié, pas mégades. Ici, c'est des lieux où les gens s'asseyent seulement. Voilà, c'est des chaises publiques où ils peuvent s'asseoir et discuter entre amis, discuter entre des gens. C'est un privilège pour eux. Voilà, ceci est sorti sur la zone ouest du parc à ce niveau. Je vais vous montrer un symbole ici. Je ne connais pas exactement ce que ça signifie. Donc, tous ces endroits, vous êtes capable de vous asseoir dans les lieux que vous voulez. Mais actuellement, je vous dis, ça fait beaucoup froid. Donc, les gens, ils aiment s'asseoir. Ils aiment s'asseoir sous soleil. C'est comme les deux qui sont assis là-bas. Eux, ils aiment s'asseoir sous soleil. Et ils aiment beaucoup s'asseoir sous soleil parce que le soleil ici, il y a le vent frais déjà qui anéantit la chaleur. Donc les gens préfèrent s'asseoir sous le soleil pour anéantir toute la chaleur. Regardez un symbole ici. Ce que ça signifie exactement, je ne peux pas le dire. Mais un symbole qui... Je ne peux pas le dire. Bon, je ne peux pas le dire, mais si vous voyez un peu, c'est quelqu'un qui est assis. Quelqu'un qui est assis sous la forme de... Quelqu'un qui est assis sous la forme de spiritualité avec le croix avec lui. Donc il y a une route ici qui passe pour sortir sur l'espace ouest du parc. Voilà. Juste, il y a ici aussi, c'est des espaces, vous voyez, des petits bancs qui sont établis, faits pour permettre aux gens de s'asseoir, de rire. Je ne veux pas aller trop au fond, mais l'espace que vous voyez ici, par exemple, l'espace que vous voyez ici en bas, qui paraît noir, tout ça là sont occupés par des gens qui sont venus pour s'asseoir, pour respirer, pour se divertir avec les enfants, comme ici, la famille, tout le monde. Donc c'est des trucs comme ça. On peut appeler ça une relaxation. Une relaxation, une libération de son corps et un type d'harmonisation de l'esprit et du corps quand les gens s'asseyent de cette façon pour montrer tout ce que cela veut dire. Donc ici on est au fond, je vous avais dit, au fond ici il y a des gens qui s'asseyent, qui sont seuls ou qui sont accompagnés, toujours pour leur relaxation. Celui-ci, vous entendez, lui, il est assis juste pour chanter avec son piano, faire son malin avec son piano, ou apprendre carrément, vous voyez. C'est ses sons. Voilà, donc chacun vient avec ses idées, avec son objectif, calmement, ils sont tranquilles, ils sont là pour apprendre des autres. Vraiment, c'est des moments, vraiment, ça ne se fait pas tout le temps. Et moi-même, je suis venu par mes gardes ici, après le travail, mais j'étais inspiré juste faire cette vidéo parce que le parc me paraît est très simple et grand. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de temps que je vais perdre, parce que plus je vais m'asseoir, je vais prendre le froid. Si je m'assois, plus je vais prendre le froid. Donc, si je suis en train de marcher, le froid ne va pas m'atteindre. Or, j'ai besoin du soleil. Donc, le fait de marcher, c'est ça qui m'a donné l'esprit de faire la vidéo. Et ceci,
Je vais commencer par faire dans les différents parcs qui existent. Il y a beaucoup de parcs ici. Il y a des parcs de Ibirapuera, par exemple, qui est proche du métro Santa Cruz. Métro Santa Cruz et la sortie de ces métro Santa Cruz, voilà, il y a parc Ibirapuera. Il y a encore un autre parc qui... Il y a d'autres parcs qui sont dans des lieux ici. Je vais tenter chaque dimanche, si Dieu le veut, si j'ai le temps, de vous faire découvrir chaque parc, chaque lieu ici. C'est totalement magnifique. Je suis en train de sortir aussi dans des lieux, dans des administrations, là où se trouvent les bâtiments les mieux, bon, là où ils ont construit des bâtiments pour l'administration de la gestion du parc. Je suis en train de sortir sur eux. Je vais aller un peu de l'autre côté. Moi, j'ai l'habitude de rester à l'autre bord du parc. Je ne reste pas trop au fond ici pour le danger que se présente Sao Paulo, parce que aussi c'est une ville calme, c'est une ville jolie, mais c'est aussi dangereux si vous ne savez pas rester à des endroits donnés. Sao Paulo, rien n'est cadeau ici, tout est dangereux. Nous sommes en train de marcher sur un pont fait du bois. Un pont fait du bois. Je répète, un pont fait du bois, c'est ça, qui traverse de l'eau, qui relie le parc à l'autre bord, là où j'ai quitté. Donc ici, c'est aussi des endroits où les gens sont assis tranquillement. Ils sont assis, ils regardent ce qui se passe. Voilà, de l'autre côté ou d'ici. Ils regardent ce qui se passe, ils sont assis en famille. D'autres, voilà, un autre symbole qui est ici, de liberté. Toujours la liberté, ici. Donc, nous avons, voilà, une famille qui est assise ici. Ici, nous avons entendu un bruit qui a attiré l'attention de tout le monde. Mais c'est sûr, ça n'a rien à voir avec nous autres. Nous continuons notre divertissement. Voilà, ici, c'est la sortie nord du parc qui amène au métro, qui amène au métro Carangueiro. Tout le monde connaît Rodoviário. Rodoviário, regardez un peu, c'est le bruit du métro qui est en train de partir là-bas. Donc ici, on a le terrain des vélos, des petits vélos. Petits vélos, comme le dit les G7 de la Côte d'Ivoire. Ici, c'est pour faire son malin. Les gens font leur malin avec le vélo. Ils font tout ce qu'ils veulent avec le vélo. Bon, ce n'est pas mon genre. J'ai pas appris ça moi. C'est les choses des jeunes. Ils aiment utiliser le vélo pour faire tout ce qu'ils veulent. Chacun son petit vélo qu'il manie. Donc ici, je suis totalement bluffé. Je suis totalement bluffé pour mon court séjour ici dans ce parc. C'est un truc magnifique qui lie l'ambiance, la beauté, la nature, la spiritualité, le calme, le vent naturel et tout ce qu'il y a de beau. Voilà. Ici, nous sommes en face de bibliothèque. Ils ont une bibliothèque. Si vous voulez, vous arrivez ici. Vous pouvez aller dans c'est le bâtiment qui est en face là-bas. Vous pouvez aller dans leur bibliothèque. Et prendre les livres. Voilà, une équipe de taekwondo ou bien de karaté qui est en train de... Voilà,
qui est en train de faire des mouvements ici. Voilà le bibliothèque. Apparemment, c'est le sortie nord. C'est le sortie nord du parc. Le sortie nord du parc. Voilà. Il y a des choses ici, je ne vais pas risquer ma vie. Je ne vais pas risquer parce qu'il a mis des panneaux rouges. Donc, il ne faut pas dire que tu veux passer sur ça. Ça peut glisser et vous allez tomber. Donc, le mieux, c'est de contourner ces genres de trucs. C'est des fers. Mais en bas de ces fers, sont installées des machines de connexion, des machines d'énergie. Voilà. Donc tout est fait. La plupart des choses sont faites sous le sol. Et bon, le Brésil, 5e puissance économique du monde, cela a son sens un peu. Je ne sais pas sur quelle base, mais ils ont tellement de richesses naturelles, de richesses de sous-sol. Ils ont tellement de choses, tellement de choses que je pense qu'ils ne sont pas encore à l'accélération de la politique globale du pays pour sortir toutes les potentialités de ce pays. Ils en ont ici, c'est le plus petit. Ici que nous voyons, voilà, on est à Tété ici. Ici, on est à Tété. Donc c'est ça un peu. Nous sommes en train de tirer un peu vers la fin de cette vidéo, de cette court distraction, court instant de promenade dans ce parc. Et mieux en vaut faire que de ne rien faire. Moi, je pense que c'est le plus utile, c'est de découvrir des parcs à distance, sans même mettre pied. Je ferai encore d'autres vidéos, ici ou autre parc, que pour vous le présenter. Donc, franchement, c'est des choses totalement très jolies qui vous donnent l'envie l'envie, la liberté dans l'esprit, et l'association de l'esprit, du corps et de tout ce qu'il faut pour montrer pour se sentir un peu relâche, pour se sentir un peu en soi et pour rester un peu en communion avec son âme et son corps. Ce parc, ça l'offre avec beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbres et de grands arbres. Je vais vous dire, j'ai découvert quelque chose ici d'extraordinaire. C'est la manière dont ils ont installé ce parc. Je veux comprendre l'architecture, mais ça me semble toujours un peu compliqué. Je suis parti voir la cartographie même du parc et je n'ai pas encore totalement compris comment ils ont pu mélanger tout ça ensemble. C'est que les pays africains et d'autres, ils doivent vraiment se mettre au travail. Ça, c'est un travail minutieux. Ce n'est pas un travail d'un jour. Ce n'est pas un travail de 5 ans. Ce n'est pas dans l'agitation. Ça a été pensé par les géographes, par les historiens, par tous ceux qui maîtrisent Sao Paulo. Et qui ont fait ça. C'est eux qui ont décidé. Et ils ont proposé un plan bien défini au gouvernement. Et le gouvernement a appliqué, ça a marché. Donc, chaque pays doit savoir que le peuple a besoin aussi de ces gens d'espace, de ces gens de lieux qui leur donnent la liberté et la libération de l'esprit et du corps. Et ici, ils en ont. Ils ne demandent pas 5 francs à quelqu'un. Ce n'est pas une promotion privée. C'est rien, c'est pour l'État, c'est pour la population. Donc, toutes ces machines que vous voyez, c'est des trucs gratuits qui sont en air libre pour chacun ils appellent soignons de liberté. Soyons de liberté, si vous allez bien. Soyons de liberté. Cela vous dit le rêve de la liberté. Le rêve de la liberté. Ce n'est pas grand-chose, c'est le rêve de la liberté. Et cette rêve de liberté qu'ils disent, c'est ça qui signifie leur démocratie.
leur liberté d'expression, leur liberté de corps, la liberté de s'exprimer, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils montrent. Et je pense la meilleure chose que les autres pays doivent faire, c'est de toujours renforcer leur démocratie, la transparence, la démocratie, la transparence. Et ceci, c'est génial. C'est génial. C'est quelque chose qui donne la ferveur. La ferveur. La ferveur. La démocratie. Quand un peuple est libre de faire ce qu'il veut, c'est seulement la loi qui réglemente tout. Vous voyez un peu. Les gens ont besoin de la loi. Les gens ont besoin de la liberté. Et nous devons donner la liberté au monde. Je vous dis que la plupart des pays dont la liberté ne sont pas respectées, le plus souvent, ils sont toujours en arrière. Parce que restreindre la liberté d'un peuple ou restreindre la liberté d'une seule personne, cela voudra dire simplement que ce que la personne pense, il ne peut plus le dire, il ne peut plus le faire. Vous comprenez un peu? Il ne peut plus le dire, il ne peut plus le faire à haute voix. À partir de là, c'est une restriction de sa personne. Et quand les gens se libèrent, quand les gens se disent ce qu'ils pensent, c'est la meilleure des choses. Ça permet à ce que quelque chose, vous pouvez découvrir quelque chose en eux. Il peut inventer des choses qui vont servir leur État ou eux-mêmes, ou qui peut être un plus-value pour leur État. C'est important, la démocratie dans les pays. Je ne dirai jamais à quelqu'un ou donner de leçons, mais je pense que la meilleure des choses, c'est la démocratie. Moi, Évariste, je suis en train de terminer et ce court reportage ici au parc Ibirapuera, et je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même. Il peut y avoir des rectifications, il peut y avoir d'autres choses. Je dis obrigado, muito obrigado por cada et que nous nous revoyons pour d'autres choses. Merci.